Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas, elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux vies distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité. Mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait. Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante, jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles
à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée. Vous savez, parfois la vérité est encore plus étrange que la fiction, surtout si vous avez un sombre secret dans votre vie qui vous mettra en danger s'il était révélé. C'était mon cas. Et voici mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vis avec ma mère. Mon père est décédé avant ma naissance, alors ma mère a dû m'élever toute seule. Ma mère savait tout de moi. Mes études, mes amis. Elle avait certaines règles que j'étais censée suivre. Par exemple, il était interdit de manger à l'extérieur, je ne pouvais pas être amie avec quelqu'un sans qu'elle sache tout sur lui avant, etc. Je trouvais ces règles assez paranoïaques, et je lui ai demandé pourquoi elle imposait de telles restrictions pour que je me fasse des amis. Elle m'a répondu simplement que, de nos jours, on ne peut faire confiance à personne. Mais ce n'était pas une réponse très satisfaisante. Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle n'a rien dit de plus. En grandissant, ces règles me déconcertaient encore plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elles avaient un rapport avec mon père, dont je ne savais rien. Maman disait toujours qu'il était un trouble-fête, et elle me disait que tout serait clair pour moi avec le temps. Un jour férié, j'ai rejoint un nouveau groupe. Nous avons fait beaucoup de concerts. C'était génial! J'étais douée pour jouer de la musique et chanter. Quand nous sommes allés camper, nous avons rencontré des étudiants d'autres pays. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis et nous nous sommes amusés ensemble. Nous avons même eu la chance d'accroître la notoriété et la réputation de notre groupe. Après notre première représentation au camp, une fille asiatique s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras en disant « Charlotte, tu m'as beaucoup manqué !» Prise au dépourvu, j'ai demandé « Est-ce que je te connais ?» Elle m'a encore surprise en disant « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Marie, ton amie !» J'ai souri et j'ai répondu « Tu dois te tromper. Je ne te connais pas. » Après avoir insisté sur le fait qu'elle était bien mon amie, elle s'est excusée et est repartie en courant rejoindre ses amis. Bizarre. Maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu l'impression étrange que quelqu'un m'observait partout où j'allais. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu. Je me disais simplement que ça devait être mon imagination. Ce soir-là, nous sommes tous allés faire une excursion dans la jungle. Il faisait très sombre. J'étais séparée du groupe et je me suis retrouvée seule, entourée d'arbres. J'ai appelé mes amis, mais personne ne m'a entendu. Soudain, je suis tombée sur quelqu'un. Une fille, semble-t-il, et je me suis excusée. Quand je me suis retournée pour la regarder, j'ai été choquée de voir moi-même, ou mon double. C'était comme si je me regardais dans un miroir. « Qui es-tu » ai-je demandé. « Je suis Charlotte » a-t-elle répondu simplement. « C'est impossible. Je suis Charlotte » dis-je avec assurance. « Es-tu avec nous ici au camping ?»« Oui » dit-elle. Je lui ai demandé quel était le chemin du retour vers le camping. Elle a indiqué une direction et nous sommes repartis. Alors que nous marchions, son téléphone a sonné. C'était son père. Il était inquiet pour elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien.
Nous sommes arrivés à nos tentes sans incident et j'ai dit « C'était vraiment agréable de te rencontrer, Charlotte. Je te verrai demain ?» Je ressentais une forte connexion avec cette fille pour une raison quelconque. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac et je suis allée le chercher. Et de nouveau, j'ai eu ce sentiment inquiétant d'être observée. Soudain, quelque chose me frappe à la tête. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée assise dans une voiture entourée de personnes portant des lunettes de soleil et j'étais vraiment effrayée. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Un homme m'a dit que mon père était la raison pour laquelle il m'avait kidnappée. Quand je lui ai répondu que mon père était mort il y a longtemps, il a juste ri. Puis il me pulvérisa quelque chose au visage et je perdis connaissance. Quand je me suis réveillée plus tard, l'autre Charlotte était attachée à côté de moi. L'un des hommes semblait confus de voir moi et a demandé à son patron laquelle de nous était la fille qu'il cherchait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier « Stop! Ne bougez pas !» La police surgit de la ligne des arbres, encercla la voiture et apprehenda les hommes. Puis, ils nous détachèrent toutes les deux. Quelqu'un est apparu, l'air très inquiet. L'autre Charlotte a commencé à se réveiller et a demandé où elle était et ce qui se passait. Puis, elle vit son père et courut vers lui. Son père m'a alors regardé et m'a demandé mon nom et celui de ma mère. Quand je lui ai répondu, il a dit qu'il savait qui j'étais et m'a dit de transmettre ses salutations à maman et de lui dire qu'il continuait à garder son secret. Puis il me remit une médaille et me serra dans ses bras en disant qu'il n'était pas sûr que nous nous reverrions un jour. Je le regardais toujours d'un air confus. Alors il sourit et me demanda où était mon père. Et je lui répondis que mon père était mort. Il a dit que c'était leur accord entre ma mère et lui, qu'il essayait seulement de nous protéger, moi et l'autre Charlotte, qui se trouvait être ma sœur jumelle. Il dit avoir eu des problèmes dans son travail. Des gens ont menacé de nous tuer. Alors lui et ma mère ont décidé de nous séparer. Elle t'a emmené et j'ai pris ta sœur jumelle, a-t-il dit. Nous avons fait ça pour te garder en sécurité. J'ai appelé ta jumelle Charlotte, comme toi. Je me sentais encore un peu bouleversée à ce moment-là. C'était absurde. Je ne pouvais pas le croire. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. « Charlotte, réveille-toi! C'est l'heure de notre voyage. Tu as dû faire un cauchemar, car tu criais. » Je me suis réveillée et me suis retrouvée dans une tente avec mon ami. Quand je suis sortie de la tente, je me suis arrêtée. Juste en face de moi, me regardant dans les yeux, se trouvait une fille qui était mon reflet exact.